Bonjour à tous. Le thème que j'avais envie d'aborder, c'est la souffrance. Je parle pas de la souffrance physique qui, elle, met une certaine limite par rapport au corps, euh, mais je parle plus de la souffrance psychologique, ce dont souffre la majorité des êtres humains parce qu'ils ne comprennent pas euh, le but de la souffrance. Pour moi, la souffrance psychologique, c'est quand on est par exemple un enfant, on râle parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, donc ça nous met dans une atmosphère néfaste psychologiquement. Donc on n'est pas content, on râle, on pleure, on crie, et donc voilà. C'est parce que l'enfant lui-même n'a pas de corps mental encore. Il n'est pas encore équipé cérébralement, cellulairement, pour pouvoir acquérir un certain mental et donc gérer l'émotivité. L'adulte, enfin l'homme, la femme, quand il grandit, à un moment donné, il acquiert de l'expérience et il comprend certaines choses parce qu'il développe une volonté à vouloir comprendre les choses, ce qu'un enfant n'a pas dès le départ. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand un adulte souffre pour telle ou telle chose, c'est comparable à la souffrance d'un enfant qui ne comprend pas trop ce qui lui arrive, mais émotivement est submergé. Voilà, donc il y a des gens qui souffrent beaucoup de choses parce que ces choses-là sont dites dans la société, dans le système de croyance actuel, que ces choses-là c'est mauvais, c'est mal. Donc on focalise l'attention sur le mal-être et émotivement on est submergé. Donc on ne peut plus fonctionner correctement parce que émotivement on est submergé. Et donc le mental n'est pas prêt à pouvoir fonctionner d'une façon lucide. Non, voilà. Ce que je voulais dire par rapport à la souffrance, c'est que chaque souffrance, faut pas croire que la vie c'est tout beau, tout rose, c'est comme ci, c'est comme ça. S'il y avait que de la positivité sur cette terre, on ne serait pas là. Je veux dire, les choses n'existeraient pas. L'énergie positive, l'électricité, c'est la combinaison de l'énergie positive et de l'énergie négative. Donc l'un sans l'autre, ça va pas. La matière est faite comme ça. Donc vouloir vivre que de positivité, c'est une illusion. Il faut arrêter ça. Il y a pas. C'est mort, pas ici, quoi, en tout cas. Mais donc l'homme, au fur et à mesure qu'il vit, la vie lui présente des événements, des chocs, où il doit réagir d'une certaine façon pour soit de s'en sortir ou alors se laisser submerger par l'émotion. Donc soit il réagit comme un enfant, il ne fait pas preuve de volonté, il se fait prendre émotivement par l'événement, par la perception qu'il a de l'événement, parce que c'est totalement subjectif tout ça. Soit il développe une certaine volonté à vouloir passer une étape supérieure, dans le sens où il fait monter son seuil de tolérance à la douleur psychologique. Donc voilà. Tout ça pour dire que si on veut gérer un maximum de choses dans la vie, on est obligé d'augmenter ce seuil de tolérance à la douleur psychologique. La douleur physique c'est pareil, hein. Je veux dire, à un moment donné, si on souffre physiquement pour beaucoup de choses, enfin si on a eu beaucoup d'expériences souffrantes au niveau du physique, à un moment donné la douleur, voilà, c'est plus supportable. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'actuellement j'estime que l'adulte reste, pour la majorité des êtres humains, ont toujours un mental d'enfant, parce qu'ils n'apprennent pas de leur expérience. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a trop de divertissement fait que voilà, les gens courent à chaque fois
Ils veulent se faire plaisir, le divertissement, le désir de vouloir se faire plaisir, le désir de jouer, le désir de faire telle chose. Mais on ne peut pas se créer un mental si on recherche à chaque fois le plaisir. Le plaisir peut se trouver dans le fait de n'importe quoi si on ne le recherche pas. Moins on recherche quelque chose, moins on en a besoin. Donc voilà, si les gens veulent jouer à la PlayStation toute la journée, moi il n'y a pas de souci, hein. Mais il ne faut pas qu'elle mette de côté certains fonctionnements de son cerveau, parce que sinon voilà, il aura du mal à faire d'autres choses. Voilà, donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que voilà, le cerveau, c'est la conscience, c'est tout dépend de ce qu'on veut faire, et à partir du moment donné où on a un objectif, il y a tout qui se met bien comme il faut dans la tête. Il faut juste pas trop flipper émotivement, se laisser aller, pas trop se prendre la tête, et voilà. Le problème, c'est qu'on vit dans une société de comparaison, et l'homme soit il rabaisse l'autre. S'il rabaisse l'autre, c'est qu'il a besoin de se sentir supérieur. C'est pour ça qu'il y a des problèmes émotifs, l'orgueil et tout ça. Ça permet de toutes ces choses-là. C'est toutes les choses qui sont amenées à se comparer d'une façon assez, disons, vicieuse par rapport aux autres. Ces choses-là, ça n'engendre rien de bon pour la confiance en soi. Parce que l'attention est focalisée sur ces petites choses qui nous pourrissent la vie. Donc voilà, ce qui est important, c'est vraiment la confiance en soi, et ça se travaille. C'est pas en restant dans sa zone de confort qu'on acquiert certains mentaux pour évoluer. Et la vie, du coup, elle est perçue complètement différemment. On profite de chaque instant. On arrive à se concentrer sur beaucoup de choses. On est moins distrait et on profite pleinement on profite plus des capacités d'attention. Donc voilà. Ce que je trouve assez intéressant, c'est d'entendre dire que j'ai souvent entendu dire, maintenant, voilà, je ne me suis jamais renseigné sur des sites officiels. J'entends souvent dire, oui, on ne profite que de 10% de notre cerveau. Ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Parce que comment est-ce qu'on peut savoir qu'on profite uniquement de 10% de notre cerveau alors qu'on n'en a jamais profité à 100%? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on profite de 10% de notre cerveau alors qu'on ne connaît pas encore le cerveau? Peut-être que c'est... Et encore... Non, ouais, si encore on me disait on connaît 10% du cerveau, ça je pourrais limite comprendre, et encore. Maintenant voilà, si quelqu'un a une explication par rapport à ça, j'accueille l'information avec grand plaisir. Donc voilà, je trouve un peu incohérent cette histoire de connaissance du fonctionnement du cerveau, cette proportion qu'on donne, ce pourcentage mathématique très rigide. Donc voilà, petite parenthèse. Allez, à plus.